Aujourd'hui est un grand jour. Un très grand jour. Alors autant pour moi que pour lui. Donc mon 250 il l'a encore jamais roulé. Tu confirmes que tu l'as jamais roulé? Jamais. Même pendant que j'étais pas là, tu Même pendant que j'étais pas t'as là. jamais pris la moto sans me le dire. Non, ça te ressemblerait pas. Non. Donc son point de repère, c'est une petite dirt. Donc il sait passer les vitesses, il n'y a pas de souci. Il s'est déjà fait la main en dirt. Donc là on passe aux choses sérieuses. 2,50 de temps. J'ai un très court moment où j'ai les deux motos en enduro parce que celle-ci, donc le 500, va pas tarder à être transformée en supermoto. Il y a une semaine, t'étais comme un dingue, mais je te sens un peu plus fébrile. un peu plus fébrile, c'est le mot exact. Donc je vais juste t'expliquer ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire en 2 secondes. Voilà, la moto, elle est faite pour tomber. Elle a déjà un petit moment. Tu peux tomber. On s'en bat les couilles. Je peux cabrer? Tu peux cabrer. Tu y arrives. Le frein arrière, ça va être compliqué, mais bon. Justement, je préfère que tu apprennes ici. On en reparlera après pour tout ce qui est 50 et pourquoi t'as pas de 50 justement. Il y a un truc que t'as pas le droit de faire. Tu me fais pas le truc comme on voit dans toutes les vidéos, les mecs qui partent à fond au départ et qui se satellisent avec les gaz. Je vais aller doucement. C'est le seul truc. Au début, tu vas tranquille avec les gaz et après, tu peux envoyer comme un porc dans les grimpettes. Je m'en fous. Si la moto elle tombe, il n'y a pas de problème. Tu te fais plaisir. Combien de kilos juste? 59. 59 kilos, donc je pense qu'il y a moyen que tu te fasses téléporter par la moto. C'est exactement maintenant que tu vas tranquille. Déjà ça commence bien. Ça commence déjà. Même pour moi c'est ultra bizarre parce que on a 7 ans d'écart. Donc là je dis juste plus pour les gens qui regardent la vidéo, tu vois. On a 7 ans d'écart. Donc clairement 7 ans d'écart. Moi quand j'en avais 15, toi t'en avais combien? T'en avais 8, donc ouais. T'étais vraiment une petite bite quoi. Et là le fait que toi t'as un peu grandi, moi aussi je suis trop content, ça me fait trop plaisir de voir que tes pieds ils touchent le sol maintenant. Ok, bon bah écoute, c'est quoi, moi je vais prendre ma moto parce que du coup ça me démange aussi là. On part rouler ensemble tranquille. Pourquoi t'es fait aussi vite? J'avais envie. Vas-y. Vas-y, lâche la moto. Ça va? Ouais. Vas-y. Il est trop chaud. Oh, là tu t'es chié dessus, hein. Là je me suis chié dessus. Ok, on est d'accord. Là le caleçon il est plat là. Non. Ma botte elle se remplit. Vas-y, kick. Putain elle est trop lourde ma botte. C'est trop profond. Vas-y, laisse. Enlève-toi. C'est bien déjà gros. Tu m'as envoyé de ces pierres tout à l'heure. Waouh, ça envoie. Seul truc, dès que tu peux, tu te mets debout. Ok. Tu serres bien ta moto, tu le fais la plupart du temps, mais en plus,
vu que tu pèses 3 fois moins que la moto, faut vraiment bien que tu la tiennes. Putain, pour une fois que je peux me transformer en coach et donner des conseils, fais voir. Voilà, t'es encore un peu trop sur l'arrière. Tes bras, faut qu'ils... Alors je sais pas si je te donne les bons conseils, j'en sais rien, mais je pense que ça va t'aider. Je suis pas un pro, j'en sais rien. Tes bras, faut pas qu'ils soient crispes. Non mais arrête, abuse pas. Ça c'est si vraiment t'envoies un fond sur le sable, tu vois, abuse pas. Vas-y, monte ta posture parfaite. Nickel. Non, juste tes bras, ne les crispe pas, pareil. Faut que tu serres bien ta moto, mais faut que le haut du corps, faut que tu te crispes pas, sinon vu qu'en plus bah, t'as rien comme muscle quoi. Tu vas être mort ce soir. Okay. Donc faut que tes bras, ils soient pas, tu vois, tout droit comme un piqué. Il faut qu'ils soient comme ça et qu'ils soient prêts à remonter. Et qu'ils contractent. À faire comme, non pas justement qu'ils contractent pas, qu'ils fassent comme une suspension, tu vois. Okay. Tu sens que tes bras ils vont remonter, ils sont tout le temps prêts à amortir un peu. Okay. Et tu tiens bien la moto et après de toute façon tu fais au feeling. Tu crois que ça grimpe ça? T'as vu les ornières? Ouais. Chaud. Attends, je regarde juste, je teste, on sait jamais. C'est bien, ça va? Ouais. Oh l'erreur. Oh, je crève de fou. Bon, on va voir comme ça, si après tu galères, t'arrives à la lever tout seul. Nickel. C'est vrai, t'as plus 8 ans. Bon, tu connais le truc du petit frère qui récupère le matos du grand. Ceux qui connaissent le pantalon là, c'est que vous êtes sur la chaîne depuis un bon moment. Mais surtout, une fois de plus, oh là là, l'erreur. Attends. Oh, elle a trouvé la selle. Quoi, oh non. Arthur, tu me la repayes. Hein. Oui, bah, c'est toi qui roule avec. Mais tu me la repayes. Non. Bon, il récupère un peu mes équipements, on fait comme on peut. Mais je voulais surtout qu'il soit grave bien protégé. Donc, merci pour le casque. Il a les bonnes genouillères et le gilet Alpine. Voilà, parce que je le connais, je préférais qu'il soit protégé. Donc, merci e-casque. Vous avez un code promo moins 15%. Je touche absolument rien là-dessus, mais sur la plupart du site, vous avez moins 15%. ecasque.com si je me trompe pas. Merci. Tranquille, hein, tranquille, mets-toi debout. En tout cas, c'est kiffant parce que tu vois qu'il a trop envie de bien faire. Il dit rien, mais il est ultra concentré. Je l'ai jamais vu comme ça. Ah, il est chaud quand même. Hein. Première fois qu'il roule le 250. Là, tu te sens bien à l'aise? Ouais, j'ai sauté et tout. Tu fais pas le show par peur qu'on aille pas assez vite? Ouais. Parce que non, ça va, t'es sûr? Ouais, non, vraiment, ça va. Bah déjà, félicitations. Vous êtes embauchés. Non, vraiment, c'est bien. Ouais, nickel. Juste, n'envoie pas trop, juste parce que c'est le début, parce que tu kiffes. Ça me ferait trop chier parce que là, tu roules vraiment bien déjà. Pour une première fois avec le 250. Enfin, j'espère, c'est ce que je disais justement. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois. Parce que ça ressemble pas trop à une première fois. Non, c'est bien la première fois. Et que t'envoies pas au-dessus de tes limites parce que ce serait l'erreur et j'ai pas envie de me faire niquer par maman si tu rentrais avec un poignet en moins, tu vois. Mais wesh. Mais plus fort. Le mec il se met debout sur le kick. Mets un bon coup avec tes jambes, t'appuies. On va devoir travailler le kick, Arthur. Le mec il fait des grimpettes, il accélère. T'as beaucoup de chance. Beaucoup de chance. C'est là que ça devient un peu compliqué. Si celle-là il la monte, là vraiment je suis sur le cul par contre. Pour aller raide. Oh, c'est très très raide hein. On va y aller. L'idée c'est pas qu'il la monte mais c'est qu'il commence à vraiment sentir un peu les sensations de la grimpette. Sur une grimpette très très raide mais pas très dangereuse. Vas-y. Vas-y, couche la moto, couche-la, jette-la. Vas-y. T'as vu ce que t'as fait? De quoi? T'étais debout devant moi
et tu regardais la moto tomber et toi tu commençais à descendre. Couche-toi, tu te couches pas, tu te jettes par terre. Voilà, et là tu peux y aller, tu te mets direct debout. Debout. C'est bien. J'ai dégommé le compteur là. Ouais, il m'a pété le compteur, l'enfoiré. Comment T'as pété le compteur? Ah, ça va, c'est rien, mais bon, il est fissuré quoi. Ah, c'est fait pour être utilisé. Hein. Si c'est pour la garder au garage, j'ai pleuré à chaque fois qu'il y a une rayure. Regarde ta trace jusqu'où t'as été. Ah, j'étais haut. Hein. T'es plus qu'aux 3 quarts. Hein. T'es en train de progresser comme un ouf. Vas-y, ouais. Yes. T'es mon poulain. On fera quelque chose de toi. En moto, t'as de l'avenir. T'as mal? Un petit peu. Ouais. Ça va commencer à piquer. Ah. D'un coup elle est partie. La moto elle a volé dans les arbres. J'ai voulu m'accrocher à l'arbre. Et dire qu'à la base c'était juste en mode te faire découvrir la moto. Bon, je savais qu'on allait te faire plaisir, mais je pensais pas que t'allais monter des trucs comme ça. Un 2,5 c'est quand même puissant pour moi parce que par rapport à mon poids, c'est lourd. Enfin, elle est beaucoup plus lourde que moi. Pour la relever, c'est un peu compliqué et tout, mais ça envoie. Et au-delà de la moto, est-ce que t'es content de toi? Ouais, bah avec les grimpettes que je monte, les trucs. Moi je suis choqué. Franchement, 14 ans, tu tiens pas à ta vie. À 14 ans, tu t'en fous. Et du coup, la réponse à la question est-ce que t'as une 50 ou pourquoi t'as pas de 50? Bah tout simplement parce que je suis un branleur. Hein. C'est très bien parce que bon, c'est accessible à tout le monde à partir de 14 ans. C'est pour ça qu'on pourrait se poser la question à ton âge, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde. Et pour les mecs comme lui, il a rien dans le crâne, il peut être très sérieux, mais je sais qu'en 50, il peut très vite partir en couille. Et donc je trouve que c'est ça qui est énorme, et ça l'a prouvé aujourd'hui, c'est qu'ils viennent avec moi de temps en temps pouvoir essayer le super mode sur piste, peut-être le stunt, peut-être, tu vois, mais des trucs fermés, parce que je sais que t'es trop un ouf dans ta tête pour être au milieu des voitures et de la circulation, tu vas faire nimp. On verra à 18 ans. Ouais, tu vas faire nimp, c'est ça. C'est ton frère, ça a rien à voir. Quand t'étais là, j'avais trop peur, tu vois. J'ai plus peur que toi, c'est trop bizarre, donc c'est pour ça. Je suis trop content que tu sois avec moi, qu'on se fasse plaisir, que t'aies découvert. Mais du coup, une petite question par hasard, mais vraiment, mais totalement par hasard. Est-ce que le 250 du coup, bah, qui est actuellement ta moto, pourrait devenir ma moto quoi? Parce que moi, par hasard. Hein. Attends, je réfléchis. Hein. Attends, bouge pas, je réfléchis. C'est vrai que c'est pas bête. Attends, je réfléchis encore un peu. Ah bah non.